Shalom à tous, que Dieu vous bénisse très richement. Que Dieu bénisse aussi Maman Cressé pour la bande de ce matin. Et comme de coutume, chaque samedi après la bande, nous prions. Nous prions en ligne, à distance. Alors c'est juste pour vous informer que le Dieu qu'on prie est vivant. Il agit, même à distance. Alors, nous sommes des témoins. On a eu à faire des prières à distance. Dieu a agi. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'apporter une petite exhortation. Après, on va rentrer dans la prière. Le prophète a déjà parlé. Et voilà, j'apprécie l'onction que je sens en ce moment. Avant tout, on va d'abord dire un mot au Seigneur avant de lire la parole de Dieu. Frère Communion, si tu peux nous faire une prière d'ouverture, comme ça, on va lire la parole de Dieu. Si tu es disponible là où tu es. Frère Communion, vous êtes là? Bah, ok, il n'est pas là certainement. Ah, ok. Nous pouvons prier. Dieu puissant, tout-puissant, Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que nous pouvons être comptés. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Ce n'est que par ta grâce. Voilà, éternel Dieu, nous avons écouté la parole par la bouche autorisée. Cette parole qui nous a positionnés tous, Seigneur. Ô Père, comme a dit ton Fils, frère, donc une onction éternelle nous a saisis tous. Je peux la sentir, nous pouvons tous sentir cela par la parole que nous avons écoutée ce matin. Alors Dieu, nous voulons rentrer dans un temps ou dans un moment où nous voulons être en communion avec toi pour te parler. Seigneur, nous te prions d'être attentif à nos cris, nos prières, tout ce que nous allons faire, Seigneur. Nous le demandons et que tu puisses aussi, Seigneur, élever ton Fils afin que cette exhortation et la conduite, Seigneur, de la prière soit guidée par toi. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Révérend Communion, pour cette prière. On va lire 2 versets de la Bible ici. Commençons par Luc 10, à partir du verset... Luc 10 à partir du verset 2. La Bible dit ceci. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bon, les lecteurs de la Bible connaissent le contexte. Allons dans Jérémie, le livre de Jérémie 33 à partir du verset 3. La Bible nous dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Ma foi, regarde à toi, agneau du calvaire. Écoute-moi quand je prie. Ôte mes péchés. Oh, laisse-moi marcher toujours près de toi. Glorieux, merveilleux, tendre Père Céleste, nous te remercions, nous te rendons grâce, Papa, alors que nous venons de lire ta parole. Cette parole, n'importe, mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux donner la compréhension de ce qui est écrit ici, Seigneur. C'est pour cela, nous ne sommes pas intelligents, nous ne connaissons rien. C'est toi qui connais, Seigneur, ta propre parole. Nous te prions de carter l'homme du chemin, afin que ce que nous allons dire puisse être bénéfique pour les enfants de Dieu.
Oh Jésus, prends le contrôle de ces panels. Bénis tous les enfants de Dieu qui sont connectés et laisse que chacun puisse rentrer en disant, Seigneur, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'on écoutait le Seigneur nous parler? Ouais, nous, par ton onction et par ton Esprit Saint, nous te recommandons le début jusqu'à la fin de ce programme en tes saintes mains. C'est dans le nom tout puissant et infaillible du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus est merveilleux. Alors, nous venons de lire un verset très très important pour pouvoir interpeller et attirer l'attention de Dieu. Là, si on recommence un peu vers le haut du verset, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et leur envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alléluia. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc ici, la Bible nous montre quoi? Que Jésus avait désigné les disciples. Il avait choisi des hommes de Dieu qui devaient aller dans les endroits là où lui-même il allait aller. Et il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, donc il y a peu de serviteurs de Dieu. Mais vous, priez le Seigneur pour qu'il envoie ces hommes-là. Alléluia. Mais c'est lui le maître de la moisson. Oh Seigneur, mais tu as besoin des ouvriers. Pourquoi ne pas envoyer seulement? Pourquoi ne pas envoyer et nous dire encore de prier afin que tu les envoies? C'est la loi de Dieu, c'est comme ça, frère. Ça ne change pas. La loi de Dieu, c'est quoi? La loi de Dieu, c'est que toi, tu dois demander. C'est ça la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est que toi, quand tu as un besoin, il faut exprimer ce besoin-là. Tant que tu es là, tu restes comme ça. Donc vous pensez que Dieu ne savait pas qu'ils avaient besoin des ouvriers? Il a même dit, il y a peu d'ouvriers. Donc il y a un manque d'ouvriers ici. Mais toi, vous, priez que Dieu puisse envoyer ces ouvriers-là. Oh Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Envoie seulement les ouvriers, Seigneur. Tu dois encore nous attendre, on doit prier, on doit encore dire qu'on voit, alors que toi tu sais qu'il y a besoin des ouvriers. Envoie les ouvriers. Donc priez, c'est à vous de prier. C'est comme ça avec Dieu. Dieu veut que toi tu pries, tu exprimes tes besoins. Donc tant que toi tu vas rester comme ça avec tes besoins, lui aussi il ne va pas agir, il va rester comme ça. Jusqu'à ce que tu te lèves et tu pries, afin que Dieu puisse agir. Maman Christy, si vous pouvez écrire le thème, lève-toi et prie. On va continuer. On a une citation aussi du prophète ici, qu'il a écrit ici. Lisons le prophète de Dieu dans la prédication. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Comme je l'ai dit, Dieu ne ferait jamais rien qui dévie de ses lois. Si vous avez un puits artésien sur cette colline-ci, qui fait jaillir tout plein d'honneur, et sur cette autre colline, qui fait jaillir tout plein d'eau en l'air, et sur cette autre colline ici, vous avez une récolte qui est en train d'être brûlée, vous pouvez vous tenir sur cette colline et crier, et toi, l'eau coule par ici pour arroser ma récolte. Et toi, l'eau va jusqu'à ma récolte. Ça ne marchera jamais. Mais si vous agissez selon les lois de la gravitation, vous pouvez arroser cette récolte. Vous avez un malade étendu ici, ou un prédicateur étendu ici, ou un homme qui veut être en règle, qui ne veut pas arrêter de boire, qui ne peut pas arrêter de fumer, qui ne peut pas arrêter de convoiter et tout.
Si seulement vous agissez selon les lois de Dieu et que le Saint-Esprit entre là, alors il ne s'appartient plus. Il arrêtera ça parce que le Saint-Esprit le prendra sous son contrôle. Seulement vous devez agir selon les lois de Dieu, les règles de Dieu. Voilà. Par cette citation, les prophètes ont tenté de nous montrer que nous devons agir selon les lois de Dieu. Donc, comme je l'ai dit en amont, les lois de Dieu, c'est que Dieu fait la promesse, toi tu puisses réclamer la promesse là. Les lois de Dieu, c'est que toi tu puisses avoir les besoins, tu puisses avoir les besoins dans ta vie, tu dois exprimer ces besoins là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne connaît pas ces besoins là. Non, il connaît ça. Mais toi tu dois exprimer ça. Donc, tant que tu resteras là, avec ça dans le cœur, tu vas aussi rester comme ça. Dieu aussi va te regarder comme ça. Il y a aussi des exceptions. Il y a aussi des cas où tu n'as rien demandé. Dieu te donne. Ça, on a vécu ça. Mais tu dois savoir que dans les lois de Dieu, c'est que toi, tu pries pour avoir les réponses à tes problèmes, les solutions à tes problèmes. Alors, on va continuer à lire. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, même la Bible ici nous dit qu'on doit demander. Et on demande à Dieu comment dans la prière. Vous avez déjà vu un président, frère. Quel est le président de ce pays-là? Dans nos pays que nous vivons là, les pays occidentaux ou bien en Afrique là-bas. Le président te dit, tu peux passer à la maison quand tu veux, tu viens demander ce que tu veux. Eh, quel privilège! Hein? Un président te dit ça. Tu passes à la maison quand tu veux, Dieu est le seul président qui donne à sa création, à son peuple, la possibilité de demander à n'importe quel moment, de lui consulter à n'importe quel moment, pour n'importe quel problème. Mais c'est un privilège, frère. Mais pourquoi, frère, tu continues de souffrir? Pourquoi, ma sœur, tu continues de porter ce fardeau-là, alors que tu as un endroit où tu vas déposer ce fardeau? Pourquoi tu continues de porter tous ces problèmes dans le cœur, frère? Ma sœur, la vie est tellement difficile. Décharge-toi de ces fardeaux-là. Mets ça sur Jésus. Agenouille-toi, dépose ces fardeaux. Les inquiétudes que tu as dans le cœur, pourquoi tu continues d'entasser ça? Frère, ça va t'avancer à quoi? Prends ces inquiétudes-là, transforme ça dans les requêtes. Prends ces inquiétudes-là, mets ça dans les prières. Oh non, j'ai pas d'enfant. Depuis que je me suis marié. Oh Seigneur, là tu es là, les mains sur la joue. Tu es en train de te soucier. Tu penses que c'est en restant comme ça là, que la solution viendra? En t'inquiétant, les problèmes vont encore s'empirer. En te souciant, les problèmes vont encore s'empirer. Comment tu vas faire pour t'en sortir de là? La chose est simple. Prends ce problème, dépose ça au pied de Jésus. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Donc, quand tu as des problèmes, Jésus t'invite à venir à lui. Toi qui as des problèmes, des fardeaux, je sais pas, des maladies, de tout. Peu importe le problème, la mort. Mais ça ne dépassera pas l'intelligence de Dieu. C'est peut-être grand devant toi, en tant qu'homme, on comprend. Mais ce n'est pas grand devant Dieu. Il n'y a pas de cas impossible devant Dieu. Donc, je t'annonce ce matin, peu importe le problème que tu traverses, Dieu est ta solution. Donc, exprime-toi, déverse-toi, libère-toi. N'importe où, tu n'as pas de fardeau à porter. Tu n'as plus de fardeau à porter, ma soeur. Tu n'as plus de problème à porter. Tu dois être dans la joie. Jésus-Christ a déjà payé le prix au bois du calvaire. Il avait payé son sang. Il avait pris les souffrances là, que toi tu endures là. Il avait déjà porté. Aujourd'hui, on va déposer ces problèmes là au pied de Jésus. On va déposer ces problèmes là au pied de la croix. Devant Dieu, il n'y a pas de problèmes sans solution. Il y a toujours de la solution. Je me rappelle, c'est comme ça.
quand j'étais encore à Brazzaville. Des fois, j'ai traversé des moments difficiles. Mais je me souvenais, j'ai dit, dans la vie, il y a toujours la solution. Peu importe les difficultés que tu peux traverser, il y a la solution quelque part. Et qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu dois chercher la solution là. Il n'y a pas de problème sans solution. À l'école, on nous enseignait des mathématiques. On avait des exercices qu'on appelait des problèmes à résoudre. Vous pouvez avoir un problème, peut-être des équations bizarres, mais à la fin, vous allez vous remarquer qu'il y a toujours la solution. Alléluia. Ah, Jésus. Mais si la science de ce monde, il y a des solutions dans les problèmes. Mais combien de fois Dieu, combien de fois la science divine, donc vous pensez que dans la science divine, il n'y a pas de solution? Je vous répète, tout problème, il y a la solution. Maintenant, toi, tu dois te lever. Ta solution, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui est ta solution. C'est lui qui peut te guérir au ce moment où je te parle là. Oh, Jésus est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Une sœur m'appelle, seulement il n'y a pas longtemps, seulement dans la semaine là. Elle m'écrit, elle ne m'avait pas appelé, elle m'écrit. C'est une sœur aussi qu'on avait rencontrée sur TikTok. Elle me dit, oh non frère, tout en pleurant, elle a fait un message. Oh non frère, ma mère à l'hôpital comme ça, elle est dans un mauvais état. Elle était à distance. Elle est en Côte d'Ivoire. J'ai dit, sœur, je vais prier pour toi, Dieu va la relever. Et puis j'ai fait une note vocale. Je lui ai demandé, est-ce que tu es à côté d'elle? Elle dit, non, je ne suis pas à côté d'elle. Ok. Je suis à la maison, elle est à l'hôpital. Ok, d'accord. Je lui dis, je vais faire cette note-là, tu vas lui faire écouter ça. Nous avons prié. Nous avons fait une note. Et le lendemain, le diable a essayé un peu d'embrouiller son WhatsApp. Tous les audios que j'ai envoyés, ça c'est parti. Après, je lui ai renvoyé ça. Vu que moi, j'avais toujours ça. Elle est partie à l'hôpital le lendemain. Elle a fait écouter l'audio à la maman. C'est elle-même qui est venue. Quand elle a écouté, elle a dit, quand elle a fait écouter l'audio à maman, elle a dit que je ne savais pas que maman allait croire. Elle a cru à la prière. Et elle qui ne parlait pas, commençait à parler. Elle qui n'arrivait pas à marcher, elle commençait à marcher. Elle est sortie même de l'hôpital. Donc, ça s'est passé encore une fois avec une autre sœur. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de cas impossibles devant Dieu. Une autre sœur m'avait appelé aussi, à distance. Non, l'enfant ici, elle est couchée. Et puis ça arrive au moment où tu finis par exemple de prier, où tu es en train de gêner. Mais moi, quand le diable vient en ce moment-là, mais moi je dis, mais Satan, tu te trompes de moment. Au moment où moi je suis dans le combat comme ça, toi tu amènes des cas. Mais attends, on va appeler Jésus sur la scène. Un chrétien ne doit pas avoir peur des cas. Je me rappelle de ce que le frère Shanga avait dit ici. Nous pensons que la foi, c'est des concentrations, ou bien tu dois vraiment te concentrer, être sur une certaine... Non, la foi est ordinaire. Je vous dis la vérité, moi, quand j'avais fait l'audio là, j'étais vraiment sûr, j'ai dit que ça là, ce n'est plus frère don divin, non. Moi, j'ai prié en tant que Dieu. Jésus a dit que nous sommes des dieux. Donc, j'ai prié en tant que Dieu, donc j'ai parlé en tant que Dieu. C'est-à-dire, la parole là ne va pas passer. Et j'étais sûr, je savais que quelque chose va se passer. Et la sœur m'appelait, c'était depuis le Congo-Brazzaville. L'enfant est ici, elle n'arrive pas à s'amuser, elle n'arrive pas à manger. Oh, ça m'a fait pitié, j'ai eu la pitié dans le cœur. J'ai dit non, elle est où? J'ai dit, amène-la près de toi. J'ai dit à la sœur, impose-la les mains. Nous allons prier ensemble ici, là. On a prié et Dieu, et quelques temps après, l'enfant s'est relevé, elle a mangé, elle a s'amusé. Le lendemain, elle m'a envoyé la vidéo où l'enfant est reparti à l'école. Donc, même à distance, Dieu peut agir. Donc, ne pense pas que, tel qu'on prie comme ça, on va faire des prières, ça va aller en l'air. Oh non, bon, on est en train de perdre le temps. C'est même pas de perdre de temps. Ici, là, le Seigneur est vivant. Nous croyons en un Dieu où la main n'est pas courte pour sauver, où les bras n'est pas courts pour guérir. Donc, peu importe le cas que tu as en ce moment, sache-le bien que Jésus est là pour te donner la solution. La Bible dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Donc, Dieu est prêt
à accomplir ta parole parce que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit ne maudissez pas. Pourquoi la Bible dit ne maudissez pas? Parce que tu es capable de maudire. On ne peut pas te dire de ne pas maudire si tu n'es pas capable de maudire, mon frère. Donc c'est la raison pour laquelle ne joue pas avec ta parole. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Surtout si tu parles sous l'onction, sous l'inspiration. Le Seigneur est vivant. On va continuer, on revient dans notre thème. Jésus est merveilleux. La Bible ici nous dit, dans Jacques 4, verset 2, « Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes merdiers et envieux, et vous ne pouvez obtenir, vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Voilà. Ça, c'est la Bible elle-même qui dit. Donc, toi, tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Voilà. Tu es là, toujours là, en train de pleurer. Moi, tu appelles un tel. Oh, un tel, regarde. Comme ça. Mais comment, au lieu que toi-même, tu t'exprimes. Je me rappelle de frère Neville. Quand non, il avait donné une déclaration comme ça. C'est pas normal. Chaque fois que tu as un problème, tu dois voir les gens. Oh non, un tel. Maintenant, comment eux, ils font pour vivre aussi? Donc, vous pensez qu'il y a des gens qui sont sur cette terre, ils n'ont pas de problème? Toi, ta solution doit être Jésus, mon frère. La Bible dit, maudit quiconque qui se confie dans l'homme. Tu dois te confier dans le Seigneur. Ta position doit être, ton refuge doit être Jésus. Ta confiance doit être Jésus. Donc, quand tu as un problème là, tu es coincé quelque part, tu regardes au ciel, ah Jésus, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Donc, c'est la raison pour laquelle, mon frère, ne sois pas paniqué dans les situations. Ne tremble pas. Parce que Dieu est réel. Tu as un Dieu. Maintenant, ne le laisse pas comme ça. Ne prends pas Dieu comme un mouchoir ou ben tient dans ta poche. Non. Dieu doit agir. Excusez-moi ce terme. Mais c'est pour vous dire que le Dieu que tu sers là, c'est pas un Dieu qu'on doit garder comme ça. Tu dois l'utiliser, tu dois l'invoquer. Maintenant, toi, tu ne pries pas. Toi, tu ne gênes pas. Et tu penses que Dieu va te laisser vivre cette vie-là. Non, non, non. Il va permettre les problèmes, mon frère. Il va t'amener des grandes épreuves qui vont t'amener au bout. C'est là que tu vas te réveiller. Mais n'arrive pas à ce point-là, mon frère. Tout le monde veut la paix. Parce que si Dieu veut te coincer, il va le faire à un bon endroit. Toi, tu vas penser que oh non, je travaille, j'ai un bon travail. De toute façon, ça va, ma vie, ça va, ma vie coule à miel. J'ai l'argent, j'ai des voitures. Dieu va me coincer comment? Attends, Dieu sait là où il va te coincer. Il sait là où il va te coincer. Moi, je ne sais pas, mais Dieu connaît. S'il touche seulement là, ça va te faire pleurer. C'est là que tu vas te mettre à genoux pour prier. Donc ici, Jésus veut nous enseigner que nous devons le prier quand nous avons des requêtes. On doit exprimer ça. Quand tu as un problème, ne garde pas ça dans le cœur, comme on dit. Yoka soni okufa. Donc, soni boumaka. Donc, j'ai un problème, je veux voir mon voisin. Ah, mon voisin, regarde tel problème que je travaille, tu me conseilles quoi? Mais Dieu, c'est l'homme idéal, l'être idéal que tu dois venir exposer tes problèmes. Toi, tu peux appeler la sœur, je ne sais pas, une sœur à distance, je ne sais pas où. Oh non, sœur, regarde ce que je traverse ici, tu me conseilles quoi? Tu peux même faire 1 heure d'appel, c'est le moment de causer avec la sœur. Mais avec Dieu, qui est vraiment ton vrai ami, c'est Dieu que tu devais appeler. Tu as un problème, mais tu appelles Dieu, tu rentres dans la prière. Oh Seigneur, regarde ce que je suis en train de traverser. À l'école, il y a ceci. Au travail, mon patron veut ceci. Mais moi, oh Seigneur, mais tu penses quoi de ça? Seigneur, si tu n'agis pas, il y aura ceci qui va arriver. Seigneur, ton œuvre. C'est Dieu que tu dois, à Dieu que tu dois parler, pas aux hommes. Parce que l'homme ne va rien t'apporter de bien. L'homme est limité. L'homme peut t'aider que dans la mesure où il le peut. Mais Dieu a l'aide illimitée. Donc, au lieu que tu puisses être là, te tracasser, appeler de gauche à droite, appelle Dieu. Frère Branham dit, amenez Jésus en scène. Ne t'inquiète pas. Pourquoi tu te soucies? Oh. Amène Jésus en scène. Il doit agir dans ta vie.
Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter, oh, qui peut l'arrêter, oh. La Bible dit, dans Philippiens, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu, dans les prières et les supplications. Donc, tu dois faire connaître. Donc, c'est comme si Dieu ne connaît pas, quoi. Quand on lit la Bible, là, c'est comme si Dieu ne connaît pas nos problèmes, nos besoins. Mais toi, tu dois faire connaître ça. Non, c'est la loi que je veux lire dans les livres de Luc, là. C'est-à-dire, Dieu veut que toi, tu pries pour que lui vienne agir. Donc, il t'appelle à toi, tu dois te lever et prier. Oh, Jésus est merveilleux. Donc, tu dois te lever, c'est ton rôle. Donc, le rôle de Dieu, c'est quoi? Il fait la promesse. Toi, ton rôle, c'est de réclamer la promesse là. Tu dois t'accaparer de la promesse. Tu dois dire que cette promesse est mienne. Elle m'appartient. Oh, Jésus est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. On va lire encore une citation du prophète ici, là. Je crois que j'ai noté ça ici. Voilà, ça est là. Merci Seigneur. La Bible nous dit ceci. J'avais préparé une autre exhortation depuis la semaine, mais c'est le matin là que Dieu me dirige dans une autre exhortation. C'est compliqué, hein? C'est comme ça que Dieu fait. Alors, un vrai signe dont on ne tient pas compte. Prêché le 12 novembre 61. Le prophète dit ceci. Un méthodiste aimerait se joindre à un baptiste pour adorer. Le baptiste aimerait se joindre aux pentecôtistes. C'est là qui étaient droit de cœur là-bas. C'est 7000 fidèles. Mais ils ne peuvent pas le faire. S'ils le font, ils se feront mettre à la porte de leur église. Pour certains d'entre eux, ça leur est égal. Ils viennent quand même, c'est vrai. Mais si tous délaissent leurs préjugés et qu'ils s'unissent et disent, nous mettons de côté toutes ces choses-là, ces credos, ces catéchismes et tous ces livres que nous lisons, revenons à la parole du Seigneur. Voyez-vous ce qui se produira à ce moment-là? Dieu leur suscitera un prophète. Il leur fera certainement un prophète qui leur apportera ces choses s'ils sont prêts à les recevoir. Il leur faut d'abord prier. Ah, Jésus est merveilleux. N'est-il pas étrange que Dieu veille que les gens y jouent un rôle? Ça, c'est la question que le prophète pose. Il a dit, la moisson est mûre, les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson, c'est-à-dire lui-même, priez à moi, afin que j'envoie des ouvriers dans ma maison. C'est qu'il y a un rôle que vous devez jouer. Dieu attend que son Église l'invoque. C'est ce qu'il a toujours fait. Dieu attend aujourd'hui que le peuple appelle son serviteur à passer en action. Tant que le peuple ne prie pas, ce serviteur ne peut pas passer à l'action. Oh, voilà. Donc, en fait ici, qu'est-ce que le prophète nous montre? Que si les gens abandonnent leur credo, leur catéchisme, et veulent revenir à la parole, Dieu leur suscitera un prophète. Mais ils doivent d'abord prier que Dieu puisse envoyer ce prophète-là. Et tant que il donne l'exemple de la moisson là, il dit que tant que vous ne priez pas, Dieu aussi ne va pas envoyer. Donc c'est la même chose avec toi, ma soeur. Ici, le prophète, il dit que Dieu veut que toi, tu joues un rôle. Donc, c'est ce que j'ai dit en avant. Ton rôle, c'est de prier. Ça, c'est ton rôle. L'accomplissement, c'est pas toi qui vas gérer ça. Chacun gère son rôle. Moi, je gère la prière, Dieu gère l'accomplissement. Donc, toi, tu dois gérer la prière. Ça, c'est ton rôle, en fait. Moi, je prie. Donc, toi, tu es un prieur. Dieu, c'est l'accomplisseur. Donc, toi, tu as des besoins. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Seigneur, moi, mon rôle, c'est de prier. Je suis là, je prie. Maintenant, Dieu, lui, il viendra maintenant exaucer. Tu as vu un malade, un cas de maladie. Seigneur, moi, mon rôle, c'est de prier. C'est toi qui vas venir guérir. Chacun joue son rôle. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur devant les problèmes. Peu importe les problèmes que tu traverses.
On a tellement traversé le problème. Des fois, quand d'autres problèmes arrivent, tu es seulement serein. Tu ne trembles même pas. Parce que tu sais que, bon, j'ai déjà eu de gros problèmes dans le passé. Je me suis en sorti. Bon, est-ce que ça va, qu'est-ce qui va changer? Dieu ne change pas, il va toujours me trouver une solution. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, toi qui es dans la détresse, qui est en train d'agoniser, toi qui es dans les soucis, je te dis ce matin, Jésus est là pour toi. Décharge-toi sur lui tes fardeaux. Souvent nous perdons la paix, en vain nous portons la peine, parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Voilà. Donc tu portes la peine, tu perds la paix, parce que tu n'apportes pas à Dieu tout dans la prière. Donc, tu comprends, non? Donc, quand tu vas rester là, à ne pas prier, les problèmes aussi vont être les bienvenus dans ta maison. Les problèmes aussi vont surgir. Tu vas voir l'enfant, les cas de maladie, les problèmes au travail, avec les maris, ça ne tient plus. Tel problème, les problèmes sociaux. Avec-nous épreuves et tentations. Ne perdons jamais courage. Apportons tout au Seigneur. Cette chanson-là, c'est même, ça appuie même ce que je suis en train de dire ici là. Donc, tu perds la paix parce que tu n'apportes pas à Dieu tout dans la prière. Dieu veut que tu sois dans la joie. Dieu veut que tu sois dans la paix. Et toi, tu dois te débrouiller à chaque fois de venir lui déverser tes problèmes. Donc, quand tu déposes ta requête, pour toi, c'est réglé. Tu dis seulement pour moi, c'est réglé. J'ai déposé, c'est réglé. La quatrième dimension, les domaines de la science, la dimension des ondes. Les choses sont tellement trop réglementées. C'est-à-dire, si je compose un vrai numéro, je vais appeler par exemple le frère communion. Si je compose un vrai numéro, ça va atteindre le frère communion. Si je rate seulement un petit 6 dans le numéro du frère communion, je ne vais pas l'atteindre. Ça, c'est la quatrième dimension. Mais à combien plus forte raison, la septième dimension, qui est une dimension plus élevée, là où Dieu se trouve. Si tu appliques les formules de la parole, ça ne rate jamais. Donc, moi, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, déposez-moi vos fardeaux. Toi, tu ne portes plus de fardeaux. Tu n'as plus de fardeaux à porter. Si tu veux porter des fardeaux, c'est toi-même. Hein? C'est comme quelqu'un qui est dans une voiture. Au lieu qu'il a des charges sur la tête, au lieu qu'il puisse prendre les charges là et mettre ça sur la voiture, lui, il porte encore la charge là sur la tête. Oh, mais tu es sur la voiture, dépose ça. Pourquoi tu portes encore le fardeau alors que tu es en Christ, qui est un endroit où tu dois te décharger de tes fardeaux de soucis, où tu dois te déverser. Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, la prière, c'est l'unique chose que tu peux faire à tout moment et être dans la volonté parfaite de Dieu. Et être toujours dans la volonté parfaite de Dieu. Tu peux venir chanter à l'église. C'était pas peut-être aussi la volonté de Dieu que tu chantes là. Mais chaque fois que tu pries, sache-le que tu es toujours dans la volonté de Dieu. Peu importe ton état. Oh non, j'ai péché. Quand tu pries, je te dis là, quand tu pries, même après avoir péché là, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. C'est l'unique chose que tu peux faire à n'importe quel moment, à tout moment, sans cesse. Et ça ne va pas déranger Dieu. Dieu aime nous entendre prier. Ça lui fait plaisir. La Bible dit d'invoquer et Dieu va te répondre. Donc, si toi tu n'invoques pas, Dieu aussi ne va pas répondre. Comme on a lu dans la citation. Vous allez remarquer que même dans le monde, c'est la prière, non? Tu vas voir quelqu'un qui se tient là, auprès de la rivière, il est en train d'invoquer. Mais c'est la prière. Il connaît ça. C'est ça, c'est par là. On faisait des incantations là, tu vas voir les mauvais esprits là, qui l'invoquent, il arrive, il va commencer à agir. Mais il triche chez Dieu. Satan copie tous ces dieux. Toi aussi, tu dois faire aussi, tu dois invoquer aussi. Tu es là au nom de Jésus-Christ. J'invoque le nom du Seigneur par rapport à cette situation. Oh Jésus, lève-toi. Seigneur, que mes ennemis tombent. C'est comme ça. Tu dois invoquer. Invoque-moi du sein de la détresse. Donc, tant que tu n'invoques pas aussi Dieu, Dieu aussi te regarde. Bon, débrouille-toi. Hein. Comme toi, tu es très plus intelligent que moi. Moi, j'ai tout écrit dans la parole. Toi, tu es maintenant plus sage et intelligent. Tu ne veux pas appliquer ça là. Moi aussi, je te regarde.
Tu vas te démener, aller de gauche à droite. Tu vas pleurer, courir de gauche à droite. Pas de solution. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas, tu n'appliques pas la loi de Dieu. Donc, celui qui ne demande pas ne trouve pas. Comme on était des enfants avec nos parents, on croyait que papa était le plus riche du monde. On lui demandait n'importe quoi. Et Dieu nous demande d'avoir cette foi-là, la foi des enfants. Où tu demandes tout. Même des choses que l'humain peut... Ah, ça là, ça peut pas arriver. Non, non, faut pas demander comme ça. Seigneur, je veux 5 milliards. Demande, si tu veux 5 milliards, demande. Mais toi, tu ne demandes pas parce que pour toi, tu te dis que... est-ce que ça va arriver? Je prends par exemple un exemple. Moi, par exemple, tel que je suis là. Je ne peux pas... Mon petit frère ou bien ma petite sœur qui est encore peut-être à l'école primaire, je ne peux pas avoir l'audace de lui demander de me donner 1 million. Je vais avoir ce courage-là d'abord comment? Je serais un fou. Oh non, un tel, donne-moi 1 million. Ah, il est à l'école, c'est un écolier, il va avoir l'argent là-haut. Par rapport à ses capacités, je ne peux pas donner une requête élevée comme ça. Je peux lui demander un petit 100 francs. Là, je sais qu'il peut avoir ça. Mais 1 million, il va avoir ça comment? Mais supposons que le petit frère là, il devient, demain, dans le futur, il devient un ministre d'État. Oh, là, je peux regarder, oh non, c'est mon petit, non, je peux demander 1 million parce que je sais qu'à ce niveau, il est là, parce que tu considères que Dieu ne peut pas le faire en fait. Tu vois qu'à ce niveau-là, Dieu ne peut pas le faire. C'est pour ça que tu te limites, tu es limité dans ta foi. Si tu sais que Dieu peut tout faire, demande tout ce que tu veux. Dieu va t'accorder ça. Frère Branham dit que moi, si je ne crois pas, Dieu ça va pas empêcher à Dieu d'accomplir à une personne qui a cru. Donc, si toi, tu es limité dans ta foi, tu crois que des petites choses, c'est des petites choses aussi qui vont venir dans ta vie, que tu vas manifester dans ta vie. Si tu crois aux grandes choses, tu vas manifester les grandes choses. Donc, tout dépend de toi. L'Esprit a parlé au prophète dans les âges de l'Église. Il lui a dit, ma toute puissance vous appartient. C'est à vous de l'utiliser. Ça, c'est la promesse de l'épouse en ce temps de la fin. Donc, la puissance de Dieu t'appartient. C'est à toi de l'utiliser. Il te donne, en fait. Dans le passé, c'est l'homme qui comptait sur Dieu. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui compte sur nous. La nature attend la manifestation des enfants de Dieu. Mais comment tu vas manifester Dieu? Toi, tu es toujours en train de dormir à tout moment. Tu es toujours dans les distractions, en train de chercher, de courir ça et là, c'est seulement l'argent. Ce qui te préoccupe dans ton cœur, c'est seulement les richesses. C'est seulement l'argent. Tu cours seulement après l'argent. Donc, pour ta santé spirituelle, ça ne te préoccupe pas. Tu es seulement là dans les choses du monde et tu te dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, je te dis mon frère. Tu n'es pas chrétien. Tu es un rétrograde. Reviens à la vie de prière. Reviens dans la parole. Frère Branham dit que l'Église a la responsabilité envers Christ, de la même que la femme a la responsabilité de la vertu, de la maternité, de la féminité et de la virginité. L'Église aussi a la responsabilité envers Christ de la prière, la parole. Donc toi, tu abandonnes la prière, tu as brisé les vœux. Tu ne respectes pas les vœux que tu as fait à Dieu. Tu dois savoir que c'est ta responsabilité de prier. Donc, un chrétien qui ne prie pas est déjà rétrograde. Tu es dans le péché. Toi, tu penses que le péché, c'est seulement aller, oh non, je suis tombé avec une femme, hein. Oh non, non, même ça, la négligence, là, c'est un péché. La Bible dit que malheur à celui qui fait les choses de Dieu avec la négligence. La prière, c'est les choses de Dieu, non? Donc, tu fais ça avec négligence. Tu es dans le malheur. C'est la raison pour laquelle des malédictions viennent de gauche à droite. Tu ne comprends pas pourquoi c'est le mot toi. Mais c'est le mot toi parce que tu es dans la négligence. Tu fais les choses de Dieu avec la négligence. Un chrétien doit avoir un programme de prière. Tu dois avoir un programme de prière. Dans le jour là, si on compte le nombre de fois que tu pries, est-ce que ça va même atteindre même 5? Ah, Jésus. Si on compte seulement le nombre de fois que toi tu te mets à genoux là, est-ce que ça va atteindre 5? 5 même c'est beaucoup, disons même 3, parce que tu pries que 2 fois. Avant de dormir, Seigneur, garde-moi contre les sorciers qui vont venir m'envoûter. Après que tu te réveilles, Seigneur, garde-moi contre les accidents. Même devant la nourriture là, tu ne pries pas.
Simple à manger, là, tu es pressé, tu mets la nourriture dans la bouche. Tu vois, la Bible dit de rendre grâce, de rendre toujours grâce à Dieu. Donc, la vie de prière doit être une vie quotidienne. N'attends pas que les événements deviennent sombres, que tu dois maintenant te mettre à prier. La prière, c'est comme on dit, c'est comme les vaccins. La prière te protège en fait. Tu sais que les prières que tu fais aujourd'hui peuvent te protéger dans le futur et demain. Il y a eu des prières que le prophète Branham a fait qui concernaient, je crois, des gens dans le futur. Il y a eu des témoignages comme ça. Je crois bien, si je ne me trompe pas, sur Billy Paul. Une prière que Branham avait fait il y a longtemps, il est déjà même parti. C'est pour vous dire que la prière que tu fais là, il n'y a pas de poubelle au ciel. Oh non, Dieu va prendre la prière là et jette ça. Non, il n'y a pas de poubelle. Donc les prières que tu fais là, Dieu écoute ça. Vous pensez que Dieu n'écoute pas les prières? Il écoute. Mais attendez frère, quand toi tu pêches là, par exemple, si tu es en train de critiquer quelqu'un, comment Dieu sait que tu as critiqué s'il n'a pas écouté? Dieu écoute ça, non? Si tu es en train de mentir, comment Dieu sait que tu as menti s'il n'a pas écouté? Donc, sache que quand tu pries, Dieu écoute ça. Et maintenant, quand tu pries, si tu veux que Dieu t'exauce, tu dois prier sincèrement. Ça doit venir du cœur. Donc, c'est pour cela, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, là, nous voulons te dire, avec tous les saints réunis sur ces panels, te dire que ton problème, là, aujourd'hui, là, ça va trouver la solution. Tu ne dois pas repartir avec ton problème. Mais attends, tu ne dois personne, mais c'est quoi ça? Pourquoi c'est ces liens? Au nom des maladies, des histoires, pourquoi ça? Tu ne dois personne, mon frère. Dépose tes fardeaux à Jésus. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Remets-toi à lui. Ne laisse pas le diable t'imposer sa volonté. Satan imposer sa volonté dans ta vie. Tu n'es pas son serviteur. Tu n'es pas un fils du diable. Qu'est-ce qu'il y a toi entre toi et le diable? Pourquoi il va t'imposer sa volonté? C'est Dieu qui doit imposer sa volonté dans ta vie, pas Satan. Satan n'a pas le droit de t'imposer la pauvreté. Satan n'a pas le droit de t'imposer la maladie. Satan n'a pas le droit de t'imposer l'échec. Satan n'a pas ce droit-là. Tu dois te réveiller, frère. Ne te laisse pas faire. Tu es plus fort. Tu es plus fort même que le diable. Des fois, tu te penses que tu es, oh non, je suis le plus faible. C'est bien, ok. Même moi, je suis le plus faible. Mais je crois que je suis plus fort que Satan. Nous avons été confrontés à un concert. Voilà, à l'époque où j'étais en train de prier, quand Dieu m'a ouvert les yeux, je vois quelque chose, un corps étranger qui s'est développé dans mon corps. Ça m'a enveloppé comme un habit, comme ça. De la tête jusqu'aux pieds. La voix me dit, c'est le concert. J'ai failli avoir peur. J'ai dit, non, 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 non. La Bible dit que, un frère Branham dit que le plus faible dans le royaume de Dieu est plus fort que les plus forts dans le royaume du diable. Donc, ça veut dire, si moi je suis plus fort que Satan, ça veut dire le conseil il est encore très très petit devant moi. J'ai dit, je ne veux pas avoir peur, je veux te combattre jusqu'à ce que tu t'en vas. Et je l'ai combattu. J'ai dit que soit c'est moi qui va mourir, soit c'est toi qui dois partir. Na piki pene dans quel hôpital. C'est Dieu. Et Dieu a agi. Il est parti jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc avec toi aussi c'est la même chose. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils du roi. Ne te laisse pas faire. Jésus avait vaincu pour toi. Donc Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Qu'il retire ses sales mains de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il retire ses sales mains de ta vie. Il n'a plus de pouvoir. Il a perdu son autorité. Oh, toi l'esprit qui est en train de lier les enfants de Dieu. Retire tes sales mains de la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci Seigneur. Alors que nous allons entrer en prière, que Maman Christine nous mette sur l'adoration de quelle main nous avons Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu.